Et j'accueille maintenant Françoise Ferrand-Dussert, bonjour, euh, pour la direction régionale de la Banque des territoires d'Occitanie. Alors, j'affiche votre présentation en plein écran et je vous laisse prendre la parole. Françoise, c'est à vous. Bonjour Aurélia, bonjour à toutes et tous, et merci de m'accueillir au sein de votre réseau et sur ce forum des investisseurs. C'est ma première participation. Donc moi, je suis responsable thématique au niveau régional sur la transition agricole et alimentaire pour la Banque des territoires. Et je suis aussi chargée d'investissement. Voilà, donc ce matin, il nous a été demandé en fait de vous présenter notre offre sur le sujet. Donc tout d'abord, peut-être sur la première slide. J'attends qu'elle s'affiche. Voilà. Rappeler en propos liminaire les grands enjeux qui justifient en fait que la Banque des territoires ait développé une offre sur la transition agricole et alimentaire, qui était un secteur sur lequel on n'était pas forcément extrêmement présent il y a quelques années. Donc tout d'abord, un enjeu environnemental, rappeler des choses que vous connaissez parfaitement, mais 22% d'empreinte carbone des Français liées à l'agriculture et à l'alimentation. L'agriculture, c'est le second poste d'émissions de GES et c'est la première cause d'effondrement de la biodiversité. Ces enjeux, bien évidemment, viennent aussi croiser les enjeux de l'eau et d'adaptation au stress hydrique. Il y a aussi des enjeux forts de cohésion sociale et territoriale. C'est plus de 5 millions de Français qui sont en insécurité alimentaire, 20% qui déclarent avoir du mal à se nourrir sainement, et on sait combien l'alimentation est un enjeu majeur de santé. Et puis enfin, un enjeu de souveraineté alimentaire et de soutien au monde agricole. Le potentiel agricole en France est extrêmement important et pourtant on importe, et parfois beaucoup. C'est notamment 50% de nos volailles et de nos fruits et légumes consommés en France qui sont importés. Plus de 50% des agriculteurs ont plus de 50 ans. On a plusieurs centaines de fermes qui disparaissent chaque année. Et il y a des enjeux en fait très forts d'attractivité de ce métier, voilà, qui viennent se coupler à des freins d'accès à la terre. Donc on le voit, c'est à la fois ces enjeux de changement climatique, de biodiversité, d'épuisement des ressources, voilà, de difficultés du métier d'agriculteur, agricultrice, et des impacts de l'alimentation sur la santé, qui font que voilà, le système agricole et alimentaire se trouve au cœur des enjeux de transformation écologique, de cohésion sociale, de souveraineté. Et c'est pour toutes ces raisons en fait que la Banque des territoires en a fait une des priorités de son plan stratégique. Voilà, donc on peut passer sur la deuxième slide qui va rentrer voilà, un peu plus dans le sujet pour vous expliquer en fait quels sont les différents accompagnements en soutien de cette thématique qu'on déploie. En fait, ils sont de trois ordres, à la fois du conseil et de l'accompagnement, du financement, et on opère aussi sur mandat de l'État au travers du programme France 2030. Euh, donc, conseiller, accompagner, c'est tout le volet d'ingénierie territoriale. Euh, donc à la fois au travers de territoires fertiles, mais on va avoir une petite slide qui est consacrée, qui est en commun numérique, qui permet de modéliser et d'évaluer l'autonomie alimentaire d'un territoire. On a une offre en ingénierie territoriale qui est menée principalement par un service qui s'appelle Territoire Conseil, qui s'appelait anciennement Mairie Conseil, et qui accompagne gratuitement principalement les petites communes de moins de 10 000 habitants. Donc il y a un accompagnement en ingénierie qui peut être mobilisé par les équipes dédiées de ce service sur des thématiques juridiques, financières, de méthodologie aussi, avec la possibilité de mobiliser une ingénierie externe. Donc ils ont pu mener notamment des accompagnements dans le cadre des PAT, ou dans le cadre de la structuration d'outils territoriaux comme des plateformes logistiques ou des outils de transformation. Voilà. Et on peut aussi cofinancer aux côtés des collectivités territoriales des ingénieries dans le cadre des programmes d'État tels qu'Action Cœur de Ville ou Petites Villes de demain, donc programme de revitalisation dont nous sommes les partenaires.
Voilà. Et enfin, en ingénierie, on a une autre brique qui s'appelle territoire nourricier, mais que je détaillerai un peu plus longuement dans la suite de la présentation, euh, qui est une offre de la Banque des Territoires avec à la fois un parcours d'accélération pour des projets qui ont besoin d'être maturés avant un investissement et de la possibilité de financement sur nos fonds propres d'ingénierie pré-investissement et post-investissement. Euh, voilà, donc on y reviendra après plus en détail. La deuxième brique, c'est le financement. Donc notre action en matière de transition agricole et alimentaire, euh, elle est principalement constituée par de l'investissement direct au sein d'entreprises à impact ou par de l'investissement intermédiaire. Donc là, on va investir dans des fonds à impact ou dans des structures qui portent du foncier agricole. Voilà, on a aussi la possibilité, mais ça reste beaucoup plus à la marge, de mobiliser nos prêts sur fonds d'épargne au bénéfice de projets portés par les collectivités territoriales. Voilà. Et enfin, opérer. Ça, c'est le financement de l'innovation et ce ne sont pas nos fonds que nous engageons là, ce sont ceux de l'État par l'intermédiaire du programme France 2030. Et donc le dernier mandat qui nous a été confié, c'est le mandat entrepreneur du vivant, je le détaillerai tout à l'heure, voilà, et qui vient quelque part compléter des mandats un peu plus clos aujourd'hui, un peu plus anciens, notamment celui sur les démonstrateurs de la transition agricole et alimentaire, qui a sélectionné 29 territoires lauréats. Voilà. Le mandat entrepreneur du vivant, c'est un mandat d'investissement. Euh, le mandat démonstrateur territoriaux des transitions agricoles et alimentaires, c'était un mandat en subvention, voilà, et qui permet de maturer des dossiers sur lesquels après on peut venir notamment en co-investissement aux côtés de ce programme France 2030. Voilà, donc on peut passer sur la slide suivante. Voilà, ça c'est un tout petit zoom en fait sur Territoire Fertile. Territoire Fertile, c'est un outil web qui est libre, gratuit et qui a été développé par l'association Les Greniers d'Abondance en partenariat avec le BASIC, Terre de Liens, la Fédération nationale de l'agriculture biologique et la Banque des Territoires. Voilà, donc c'est une plateforme d'aide à la mise en œuvre de projets territoires dans les domaines agricoles et alimentaires. Et il est fait en fait pour accompagner les agents des collectivités territoriales, mais aussi les élus et les citoyens dans la compréhension des enjeux et dans la construction de leur projet. Donc sur la slide suivante, donc là on va rentrer plus précisément dans notre offre d'investissement en fonds propres et quasi-fonds propres sur fonds donc, de la Banque des Territoires et qui s'appelle Territoire nourricier avec deux objectifs accompagnés et financés. C'est une offre qui est à destination des associations et des entreprises à impact de la transition agricole alimentaire. Par entreprise à impact, on entend les coopératives, les sociétés commerciales d'utilité sociale, donc qui relèvent de l'ESS, qui sont agréées ESUS, qui peuvent être aussi des sociétés à mission. C'est aussi les entreprises publiques locales et les structures de l'insertion par l'activité économique et par le travail protégé et adapté. Donc trois briques dans cette offre, un accélérateur qui va servir à faire maturer les projets qui a vu le jour très récemment. Les structures qui sont éligibles à intégrer ce parcours d'accélération, ce sont celles qui sont éligibles à un investissement de la Banque des Territoires. Donc c'est des structures à fort impact, à la fois sociaux, territoriaux, qui ont déjà un certain niveau de maturité. Donc on va demander notamment un chiffre d'affaires minimal autour de 100 000 euros et qu'on va accompagner dans leur passage à l'échelle. Voilà, donc cet accélérateur, il réunit un certain nombre de structures sous l'égide de Make Sense. Et donc notre objectif, c'est de pouvoir accélérer 10 projets par an sur les 4 prochaines années. Et c'est un programme qui s'échelonne sur une durée de 9 mois.
Voilà. La deuxième brique, c'est la brique de financement. Donc on a une offre d'investissement en fonds propres et quasi fonds propres. On va investir pari passu, donc ça veut dire qu'à nos côtés, il faudra un autre investisseur de haut de bilan avec des tickets minimums qui correspondent, on va dire, aux capacités d'intervention de la Banque des Territoires. Donc, à minima, on intervient pour 200 000 euros. Quand on est sur l'outil financier le plus simple pour nous à mobiliser, qui est un prêt subordonné, et on intervient sur des tickets plus importants, 500 000 euros minimum, quand on est sur des outils un peu plus complexe à mobiliser, on va dire, notamment les obligations convertibles en actions ou quand on intervient en capital. Voilà, donc je vous donne cette maille parce que ça vous donne une idée de la taille des projets sur lesquels on investit. Voilà, donc 200 000 euros au minimum, en co-investissement avec un autre financeur de haut de bilan, donc ça veut dire qu'on est déjà sur les besoins de fonds propres, quasi fonds propres, aux alentours de 400-500 000 euros. Et si on rajoute à ça du financement bancaire, éventuellement des financements gratuits, on va être sur des tailles de projets qui sont entre 800 et 1 million d'euros. Voilà, pour vous donner une maille. On ne va pas financer l'amorçage, nous on va financer le développement et le changement d'échelle. Voilà, on peut financer des investissements, bien évidemment des équipements, on peut financer du besoin en fonds de roulement, et on peut financer aussi des besoins en masse salariale, de recrutement qui vont permettre la montée en charge de l'entreprise. Voilà. On a une offre d'ingénierie qui accompagne en fait cette offre de financement. C'est une ingénierie généralement qui est plutôt pré-investissement pour aider à la maturation du projet. Donc elle peut être juridique, technique, financière, mais ça peut être aussi une ingénierie post-investissement, une fois que les structures sont en portefeuille et qu'on a encore identifié des besoins qui permettront de les aider dans leur développement. Voilà, donc sur la slide suivante, voilà, là on va détailler un peu plus notre offre d'investissement direct. Donc je l'ai dit tout à l'heure, quand on a rappelé les enjeux, c'est qu'en fait la transformation profonde de nos systèmes exige d'agir sur plusieurs leviers sur lesquels nous on va agir en soutien des politiques publiques. Voilà, donc qu'il s'agisse de la loi Egalim, de la loi d'orientation agricole, de la loi APER, c'est le rôle, on va dire, de la Caisse des dépôts et de la Banque des territoires, en fait, d'être aux côtés des acteurs publics. Et donc, on va agir à la fois pour favoriser les productions durables, développer des outils de locaux de stockage et de transformation, simplifier, raccourcir la logistique et l'achat alimentaire, relocaliser les filières, pardon, et préserver le foncier agricole, favoriser l'autonomie énergétique des fermes notamment. Enfin, voilà, tous ces enjeux auxquels on va s'attacher à répondre du mieux que l'on peut. Donc on va intervenir tout au long de la chaîne de valeur. Donc on va pouvoir financer à la fois des projets de filières locales intégrées, des outils de transformation, donc des légumeries, des conserveries, des plateformes logistiques et de stockage, des plateformes de distribution, des modes de production agricole alternatifs et durables. Alors ça, c'est pas le gros de notre portefeuille, c'est plutôt à titre expérimental. On a pu financer des projets de permaculture, d'aquaponie, qui sont inscrits dans une démarche intégrée, donc de l'amont à l'aval de la chaîne de valeur. On peut aussi financer des projets qui relèvent de l'économie circulaire, qui sont directement liés à la transition alimentaire, et aussi des lieux de cohésion sociale qui portent une dynamique assez forte liée à la transition alimentaire. Voilà, c'est le cas notamment des tiers-lieux nourriciers. Alors, ça n'est pas marqué dans la slide, mais on a des exclusions dans notre doctrine d'investissement. Et notamment, on ne finance pas les projets d'abattoirs, on ne finance pas non plus les projets d'agriculture urbaine, dits indoor ou en environnement contrôlé. On ne finance pas les projets de production agricole qui sont exclusivement dédiés à la production d'énergie. On ne finance pas non plus les projets qui sont purement agritech, foodtech.
et on ne finance pas non plus les projets qui ne seraient que liés à l'alimentation animale. Voilà, donc on peut enchaîner sur la slide suivante, qui est un focus du coup sur notre intervention sur mandat de l'État, donc entrepreneur du vivant que j'évoquais tout à l'heure. C'est une enveloppe donc France 2030 qui nous a été confiée par le secrétariat général pour l'investissement, qui est chargé d'assurer la cohérence et le suivi de la politique d'investissement de l'État à travers le déploiement du plan France 2030. Donc dans ce cadre-là, la CDC en fait sourçait, analysé et présenté les dossiers au comité d'investissement dédié, puis suivre les investissements qui sont faits. Le mandat d'entrepreneur du vivant, il a pour objet à la fois de garantir l'accès au foncier, en particulier si les installants ne viennent pas du monde agricole. Il a pour objet aussi d'accompagner la transition agroécologique et enfin de s'assurer que ces deux éléments améliorent les revenus par la structuration de filières en aval et par des externalités positives. Voilà. Et enfin, dernière slide sur les modalités d'intervention d'entrepreneurs du vivant. Donc, entrepreneur du vivant, ça n'est que de l'investissement en direct. Les actifs sous-jacents, ce sera du foncier agricole ou des entreprises ou des infrastructures qui contribuent à la transition agroécologique et à la diversification des revenus des agriculteurs. Sont sélectionnés des modèles qui sont robustes économiquement. Il y aura des indicateurs de suivi de ces investissements, mais c'est la même chose quand on est sur nos investissements sur fonds propres sur le sujet de la transition agricole et alimentaire. Voilà. Et sur la forme juridique, c'est des formes juridiques assez variées. C'est des sociétés qui investissent dans un portefeuille d'infrastructures ou de terres agricoles ou qui développent des projets commerciaux. Voilà, je pense vous avoir à peu près tout dit, avec un ticket minimum d'investissement de 2 millions d'euros sur ce mandat, qui est un mandat extrêmement massif, puisque c'est 395 millions d'euros. Il a été lancé mi-2024, il devrait être déployé jusqu'en 2028. Voilà, j'ai fini pour ma part ma présentation. Merci beaucoup, Françoise. Euh, Si vous êtes d'accord, vous aussi, on conserve votre présentation pour la diffuser aux personnes qui ont assisté à cette matinée. On a des questions qui sont arrivées dans le chat. Une question sur l'existence d'un historique d'accompagnement des structures qui conditionnent des produits agricoles et qui se développent. Conditionne les produits agricoles. Qu'est-ce que c'est comme type de structure? Alors, je vais peut-être inviter la personne qui posait la question à entrer en contact avec vous. Est-ce que Oui. la personne est en ligne? Oui, je vous donnerai mes coordonnées et puis ça permettra peut-être d'affiner un peu la question et les besoins. Absolument, tout en avançant dans la matinée. Amélie de OC Bio, les aides entrepreneurs du vivant, quel type Alors, d'entreprise? c'est pas une aide entrepreneur du vivant, c'est un fonds d'investissement. Voilà, donc c'est pas un mandat France 2030 qui se déploie au travers de subventions, comme ça a pu être le cas pour le mandat démonstrateur des transitions agricoles et alimentaires, qui permet la maturation de projets territoriaux et éventuellement l'émergence d'outils au sein desquels on va pouvoir investir. Ça, c'est vraiment un mandat investisseur pour soutenir le portage de foncier agricole. Voilà, et sur des tickets qui sont extrêmement importants, et c'est plutôt le sourcing de structures qui ont vocation à intervenir sur l'intégralité du territoire national. Voilà, plus à la marge, ça peut être éventuellement des structures régionales, voilà, mais c'est un mandat très, très spécifique et ce ne sont pas des aides. Voilà, je le précise. Il faut qu'il y ait derrière un modèle économique.
Merci beaucoup, Françoise. Je vois que votre intervention suscite de l'intérêt. Euh, c'est, on le disait, un premier contact avec la Banque des Territoires et une première présentation de vos dispositifs dans nos réseaux. Aujourd'hui, on se disait en préparation de cet événement que ce serait sans doute intéressant de renouveler, notamment avec les acteurs de l'accompagnement de nos réseaux et que on, on espère avoir l'occasion d'échanger à nouveau dans le cadre de nos événements bio et pro. Écoutez, bien volontiers. Voilà, j'espère avoir été la plus claire possible parce qu'on fait quand même voilà beaucoup de choses. C'est un premier contact, donc voilà, j'espère qu'au moins les grandes lignes sont lisibles voilà pour les personnes qui sont connectées ce matin. Et puis je me tiens à votre disposition s'il y avait des questions voilà plus particulières ou des mises en relation nécessaires. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je dois vous quitter. Je vous prie de m'en excuser. Je ne peux pas être avec vous sur toute la matinée. Voilà, j'enchaîne sur un conseil d'administration. Bonne continuation. Et bonne journée. Merci beaucoup, Au revoir. François. Au revoir.